comme ils ont l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Angola et le Congo sont des pays frontaliers et nous sommes donc appelés à vivre ensemble et à partager des moments de bonheur ensemble. C'est tout à fait naturel. Après donc le président de l'Angola, le tour revient dans quelques instants du président de la République démocratique du Congo et Madame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son épouse Denise Nyakero Tshisekedi qui viennent à leur tour féliciter le chef de l'État congolais pour ce moment historique, car c'est une fierté africaine, faut le souligner. Le président de la République a mené un combat ardent, un combat dur pour l'émancipation du peuple africain. Il l'a pas mené seul, bien entendu, il l'a mené aux côtés de ses homologues et ses pairs africains. On n'oublie pas sa contribution dans la libération et dans l'indépendance de la Namibie. On n'oublie pas sa contribution dans l'indépendance de l'Angola. On se rappelle il y a quelques mois, lorsque l'Angola célébrait le cinquantenaire de son indépendance, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été mis à l'honneur par ce combat qu'il a eu à mener. Et l'Angola n'a pas oublié ces moments-là et toute sa contribution. Et il a été même décoré et reçu une distinction honorifique à cette occasion-là. Et c'est pour dire que Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation de la sagesse, de l'unité. Un panafricaniste rompu, en tout cas rompu à la tâche, qui n'a jamais eu un moment de répit pour accomplir son devoir, en tout cas là où l'humanité a besoin de lui. Alors, s'ensuit le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu à la tête de son pays en 2025, qui a également prêté serment dans un stade là-bas à Libreville. Et le président congolais faisait partie de ses invités de marque. Et aujourd'hui, il rend l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso. Brice Oligui Nguema, qui est bien entendu président de la République gabonaise, cette république qui est un pays ami pour le Congo, ce pays qui partage une forte histoire avec notre pays, le Congo, ce pays qui a des liens très étroits avec notre pays. On va saluer en tout cas et rappeler que le Congo a eu à doter le Gabon d'une première dame digne de ce nom, Madame Edith Lucie Bongo, paix à son âme, et qui est donc la fille aînée du président de la République. Donc déjà par ce lien, le Congo et le Gabon chemineront fortement ensemble encore pour très longtemps et pourquoi pas pour l'éternité, puisque à travers cette union, il y a une descendance d'une valeur immense. Donc nous sommes amenés à rappeler ces moments et à le souligner parce que ce sont des souvenirs et des symboles naturels très très importants qui ne sont pas donnés à tout le monde. Vous voyez combien le Congo est tellement ouvert aux autres, ouvert au monde, qui a des liens, en tout cas de toute nature, avec des pays amis et frères. Et tout à l'heure, on avait vu le président Tshisekedi, et on n'oublie pas les liens autour de ces deux pays, déjà des capitales les plus rapprochées au monde, et d'autres liens naturels et historiques que nous connaissons.